Salut la team Evolution, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui je suis avec Guillaume. Bon, il est devant, on le voit pas. Voilà, on est parti au petit matin. Il est à peu près 3h45. Et on commence le marathon des Villas. Evolution, première édition. Et on commence avec la Via Ferrata du Mont à Six, fer à cheval. Allez, c'est parti. Bon, mesdames, messieurs, je crois qu'on est paumé. Voilà, ça commence bien. Déjà, on est perdu. Ah, on y est ou pas? Je fais un virage en plus. Donc, on est bon là? Ouais, c'est par là. Ok, nickel. Allez, c'est reparti. Bon, là, c'est vraiment parti. Ah, nickel. Voilà, on s'est planté. On aurait dû arriver de la gauche. C'est pas grave. On est sur le bon itinéraire. Allez, on a la lune avec nous. Ouh! Bon, Six fer à cheval est en dessous, on voit rien. Ok, on arrive, première intersection. Donc nous, on va pas aller sur la sortie directe, on prend direction la passerelle. Petite passerelle sympathique. Alors, on voit pas tellement le vide, hein, mais là, on emmènera quelqu'un qui a de l'appréhension, Guillaume, de nuit. Ouais, carrément. Bah comme ça au moins il verra pas le vide, il aura pas peur. Bon, en tout cas c'est bien sympa. Ouh. Ah, il bouge bien celui-là, hein. Allez, on a l'échelle. La courte échelle. Ok, fin de la première. Bah écoute, ça permet de chauffer, hein, 4h30. Donc direction stationnement. Puis on va se diriger sur la prochaine. Tranquille. Ok, on vient de boucler la première via, donc le mont, Six fer à cheval. À peu près 1h10. Ouais, 1h08, 1h10 quoi. Parking. Et là, on a combien, Guillaume, pour aller à Saint-Jean-d'Eau? Allez, on a 47 minutes. 47 47 minutes de voiture, étant donné que la Via Ferrata d'Avoriaz, on la fait pas parce qu'il y a un arrêté préfectoral qui interdit la pratique. Donc celle-ci, on la chinte. Et on va directement sur l'œil de l'éléphant. L'œil, la tête, on verra, on va décider là-bas ce qu'on fait. Allez, go! Ok les amis, on est à l'attaque pour les Via Ferrata du Rocher de la Chaux. Donc on va commencer par l'œil de l'éléphant. Qu'est-ce que t'en penses, Guillaume? Ouais, l'œil de l'éléphant, on va se faire, et puis après on finira sur la tête de l'éléphant. Donc les deux départs sont en commun ici. Et c'est parti. On a Saint-Jean-d'Eau. Ah, Guillaume qui me rejoint tranquille. Ça va? Impec. Et après l'itinéraire, c'est par ici. Allez, on va attaquer le mur des lamentations. Allez, on se trouve à l'œil de l'éléphant. Partie verticale. Et après, c'est presque fini. Le jour va pas tarder à se lever. Magnifique. Allez, on est sur l'anus de l'éléphant à la sortie. C'est par ici que ça se passe. Dernière vue plongeante. Le jour commence à apparaître gentiment. Ah, magnifique. Top. Puis la nuit, on redécouvre un petit peu l'environnement. C'est vraiment top. Allez, c'est la fin de l'œil de l'éléphant. Profite un peu de la vue, on commence à y voir clair. Vraiment super sympa. Bon bah là, on retourne au départ. Et puis on attaque la tête de l'éléphant. Allez, petit sentier de retour. Tranquillou. C'est surtout, je pense, c'est surtout dans les descentes où on va morfler, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Guillaume? Ah là ouais, hein. Dans les descentes, je pense qu'on va prendre, on va éviter de courir. Ce sera mieux.
Allez. On est reparti pour le deuxième run sur Saint-Jean-d'Eau avec la tête de l'éléphant. Donc là, on va prendre sur la gauche. Tout à l'heure, l'œil de l'éléphant, on avait pris directement dans la face. Et là, c'est sur la gauche. Et là, Guillaume, ça va? Tu te sens comment là? En forme, nickel. Nickel. Bon, bah écoute, moi ça va encore. Ouais, pas de problème. Là, il est 7 h. Donc, bon, on y va quoi. Puis en plus, journée exceptionnelle aujourd'hui. Parce que, ce que je vous ai pas dit, les amis, c'est que le 21 septembre, on est le 21 septembre aujourd'hui et c'est l'équinoxe. Voilà. Donc l'équinoxe, c'est quoi? C'est lorsque le soleil se lève parfaitement à l'est et se couche parfaitement à l'ouest. Et on a la même chose le 21 mars. Voilà, ça c'était pour l'info. On y va, Guillaume? Allez, go, on attaque la tête de l'éléphant. Allez, cette fois-ci, c'est Guillaume qui ouvre. En plus, c'est une première pour toi, celle-là. Celle-là, ouais. Ce côté-là, j'ai jamais fait. Ah, très joli, très joli. On monte sur la trompe, monte sur la tête et on finit la via. Wow. J'ai vu une petite zipette là. Ça réveille ça. Allez, Saint-Jean-d'Eau se réveille gentiment derrière nous. Ah, le soleil est derrière la paroi. On le verra peut-être sur Abondance après. Alors ce qu'on voyait pas tout à l'heure, c'est voilà, l'œil de l'éléphant est là. La tête de l'éléphant, on est dessus. Et il y a un échappatoire qui va venir de l'œil sur la tête. Donc la via qu'on est en train de faire sert d'échappatoire à l'œil de l'éléphant. On a terminé la deuxième de Saint-Jean-d'Eau. La marche d'approche pour retourner au parking. Ouais. Je prends la voiture et puis direction. Abondance. Je pense qu'on va aller direction Chapelle d'Abondance, la secte de Miolaine. Et ça se passe bien, voilà, 7h53. On est pas mal, il fait bon. Ouais. Bon, il fait encore un peu frais, hein, mais il fait bon. Ouais, nickel. On se trouve à la Chapelle d'Abondance et on attaque la Via Ferrata, secte de Miolaine. Et donc celle-ci, elle est TD si je me trompe pas. C'est ça. Elle est un peu longue. Mais très sympa. Allez, on attaque tranquille. Ah, ils ont renouvelé les panneaux. Bah, celle-ci, c'est l'une des premières hein, qu'ils ont faites sur la Haute-Savoie. Donc c'est sympa. Donc max TD. Parcours retour 30-45 minutes. Ouais, bah nickel. Bon, petit ravito et on y va? Ouais. Allez, c'est par ici que ça se passe. Bon, il y a de la concurrence pour la Via. Alors eux, ils n'ont pas besoin de baudrier. Hein. Ah, mais il y a toute une famille. Ah, ils sont magnifiques. Ça va? Ouais, et toi? Nickel. On est arrivé au premier échappatoire. C'est tout bon, Guillaume, on continue? On a à peine commencé la journée, on va pas s'arrêter là. Et après, c'est par ici que ça se passe. On se trouve dans la traversée du Coucou, c'est vraiment magnifique. Pas beaucoup de métal au niveau des pieds. Donc un très bon contact avec le rocher. Vachement sympa. Très sympa. C'est cool là. Belle ambiance. Par contre ça roule un peu là, hein. Ils se sont réveillés les gens là. Et après c'est par ici que ça se passe. Cette traversée du Coucou est magnifique. On retrouve les barreaux là. Je pensais que la via était terminée, mais en fait il reste encore un tronçon. Tronçon du Bouquetin.
les amis. Ah oui, ouais, quand on prend du plaisir, on y va. Hein. Donc, tac, encore ce tronçon. Je crois que c'est le dernier, si ma mémoire est bonne. C'est vrai que ça fait longtemps que je suis pas venu du côté de la chapelle d'Abondance. Et c'est vraiment un lieu qui est magnifique. Comme vous pouvez voir derrière nous, là, c'est vraiment top. La vallée est super belle. Et puis, ils ont du fromage d'Abondance. Faudra peut-être couper ça. Guillaume, le passage il est sympa là. Il est trop cool. C'est la cerise sur le gâteau là quand on arrive ici, c'est magnifique. Exactement. Ok, là je pense que c'est le dernier tronçon, on a fini. Dernière paroi très verticale mais vraiment sympa, sympa. Fin de la Via Ferrata. Ouh, je l'ai senti passer celle-ci un petit peu Guillaume. Hein. Elle a piqué un petit peu, elle est longue mais elle est vraiment sympa. Avec une vue derrière, c'est magnifique. Ouh. Allez, on va se diriger. Pardon. On va se diriger sur le stationnement. Et puis ensuite, on met les voiles direction Bellevaux. On est parti sur la grotte de cristal à Bellevaux. Donc il y a 3 Via Ferrata, ce sont les Alpes, c'est les Via Ferrata Alpes-Léman. Et là, Guillaume, voilà, il est en tête sur la grotte de cristal. On a choisi de faire la plus dure, commencer par la plus dure. Et puis après on enchaînera sur les autres. En fait on a fait la plus dure pour vous dire la vérité, parce qu'en fait il n'y avait personne sur le parcours. Vu qu'il y avait du monde sur la Châtelard et puis la cascade des Nants. On verra après, de toute manière, on est un petit peu dépendant de tout ça pour ce marathon des VIA, donc c'est-à-dire la circulation routière, la loi sur la circulation routière, enfin voilà, tranquille, on est obligé de respecter comme tout le monde, hein, et puis s'il y a du monde sur les VIA, il y a du monde sur les VIA. On fera ce qu'on pourra. Bon, c'est bon, Guillaume il est motivé là, il est parti là. Allez, je le rejoins. On vient de finir la grotte de cristal et bien sûr il y a une personne qui se retrouve bloquée sur la jonction avec le Châtelard parce que les deux vias se rejoignent, donc on va passer à la voiture chercher la corde et puis vu qu'on va faire maintenant la Châtelard, on va dépanner le monsieur. Voilà. C'est les aléas du direct. Je crois qu'on n'arrivera pas à faire toutes les vias, Guillaume. Bon, de toute manière, le but c'est de se faire plaisir et puis voilà. Hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a plein d'aléas, quoi. Donc, faut faire avec. Mais la journée est belle, donc on en profite. On vient d'enquiller la deuxième via de Bellevaux, donc le Châtelard. Et là, on est en route pour secourir une personne qui avait plus de jus, quoi. Enfin, elle a plus de jus, elle nous attend tranquille. Abandonnée par son ami. Bon, ça arrive, hein, mais ça devrait pas arriver. Ah, Guillaume, il bouge là. Wouh! Bon, on a bombardé pour venir secourir fameux Christophe. Et puis, donc, par chance, il y avait une autre cordée qui était juste devant nous. Équipée d'une corde, donc ça va, ils l'ont sorti d'affaire, donc c'est tranquille. Donc nous on redescend tranquillou et puis on va faire la dernière Via Ferrata sur Bellevaux, c'est la cascade des Nants. Allez, Guillaume se prépare, je passe en tête. On est parti pour la cascade des Nants, donc c'est la dernière sur Bellevaux, puis après on essaye de basculer ou sur Thônes
ou sur les Aravis, on va discuter de ça tranquille après dans la voiture. Il y a un petit filet d'eau. Si vous voulez avoir beaucoup d'eau, n'hésitez pas à venir ici aux alentours de l'ouverture vers, je crois que c'est vers les fin avril, début mai. Et là vous allez voir, ça débite, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a derrière nous là. On a croisé une petite famille tout à l'heure là. Le gamin, 4 ans et demi. Franchement, super, super top. Hein. On lui tire notre chapeau. On pouvait pas filmer bien sûr parce que bon voilà, c'est par rapport au droit à l'image. Hein. Et puis là, juste devant nous, il y a une autre famille aussi avec une petite mais un peu plus grande. Et c'est vraiment très sympa. Alors il faut savoir que c'est une via ferrata Cascade des Nants qui se prête bien. Qui se prête bien pour l'apprentissage. Même toi Guillaume, tu es venu avec ton neveu hein, ouais, c'est ça. La semaine dernière. 9 ans. Voilà, 9 ans. Alors ce qu'il faut quand il pèse moins de 45 kg, faut pas hésiter à les encorder hein, parce que sinon l'absorbeur de choc il va pas déclencher. Donc lisez bien les notices de vos longes avec absorbeur de choc. Vous avez la masse qu'il faut pour les déclencher. Et c'est important de bien s'y référer. Parce que si vous mettez un absorbeur de choc à un gamin qui pèse 20 kg, va jamais se déclencher et va se faire mal en cas de chute. Ça fait du bien d'être à la fraîche là. Hein Trop bien. Là, on revient. Allez, petit ravito, on va continuer gentiment. Et c'est par ici que ça se passe. On profite, on a une belle poutre. On fait la pause tranquille. Il y a une petite famille tranquillou devant nous, voilà, c'est l'apprentissage, c'est normal. Il faut prendre son mal en patience et puis voilà, on profite, tranquille. C'est les aléas, donc c'est peut-être un marathon des VIA, mais voilà, on fait ce qu'on peut et surtout, on se fait plaisir. C'est surtout ça l'important, c'est de se faire plaisir. Qu'est-ce que t'en penses Guillaume? Plaisir avant tout. Bon, on peut faire un petit peu le brief un petit peu de ce qu'on a fait là déjà. Et puis là il est 14h34. Il va falloir qu'on prenne un choix après. Enfin, va falloir qu'on choisisse ce qu'on fait. Ouais, parce que là il en reste un paquet derrière encore. On a fait la moitié des villas de Haute-Savoie à peu près. On est à 7. On est à 7. Enfin on a presque fini la 7e. Quasiment fini. Et non, là... 8. Non, c'est la 7e celle-là. Ouais. Non, je crois que c'est la 7e. Je crois que c'est la 7e. Ouais, je me rappelle plus aussi, mais je crois que c'est la 7e. Et après, bah, c'est le kilométrage en fait qui va déterminer où est-ce qu'on va aller. Voilà, qui va déterminer un petit peu nos choix, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est samedi, il fait beau, donc les gens bah, ils sortent, hein, donc il y a du monde sur la route, il y a du monde en montagne, il y a du monde partout quoi. Voilà, c'est normal, là, les gens profitent, comme on fait aujourd'hui. Hein. Donc on décidera ça tout à l'heure à la voiture. Exactement. Voilà, on va vous faire voir la vue qu'on a. Bon bah ça c'est derrière. Mais posé là, tranquille. Et la cascade qui est juste devant nous. Comme je le disais, c'est un faible débit. Hein. Si vous voulez un gros débit, il faut venir avril, juin. Allez, c'est la fin. On a fini avec la cascade des Nants. Retour au stationnement. Et puis là, on va sortir la carte. On va sortir, comment dire, l'itinéraire. Et puis, on va voir ce qu'on va décider. On a pris une décision collégiale avec Guillaume. On retourne au camp de base. Et puis, on récupère notre conductrice pour la suite du périple. Parce que bon, ça, voilà, la fatigue commence à s'installer tout doucement, hein, c'est tout à fait normal. Et puis on a décidé de chanter quelques villas, on n'a pas le choix, sinon on va terminer, enfin on terminera même pas d'ailleurs, on terminera même pas, donc on a préféré choisir le côté, on va dire Mont Blanc. Donc on se dirigera après sur Parc Thermal de Saint-Gervais.
et certainement enchaîner la Curala à Passy. Et puis après on verra. On verra ce qu'on décide en fonction de l'horaire. Et on est tributaire de la route. Il a un vélo électrique lui. Ah non. Non, non. Il roule là. Allez, c'est Sandrine qui reprend le relais pour la conduite, pour finir cette journée marathon Via Ferrata. Et nous on va profiter pour dormir un peu. Il y a 50 minutes de voiture là jusqu'au parc thermal. Donc on se dirige sur le parc thermal de Saint-Gervais pour faire cette belle Via Ferrata. Et puis après ça sera certainement la Curala. Vers les Granges au Souget, puis continuez tout droit sur route de Vorcy. On est à Saint-Gervais et on va attaquer la Via Ferrata du parc thermal. C'est la 8e Guillaume? C'est la 8e via de la journée, donc on a tranché avec nouveau parcours pour le départ. Donc on va aller directement sur rive droite et on commence la via direct. C'est parti. Oui, bien sûr, je ne vous ai pas présenté Chloé qui nous a rejoint, qu'elle avait une envie folle de faire la Via Ferrata du parc thermal. Donc finalement, on a craqué, on l'a emmenée. Et elle se débrouille bien, hein. On est dans une partie bien physique encore là. Donc là il faut vraiment économiser ses bras. Surtout qu'on a un antécédent de Via Ferrata aujourd'hui qui est pas négligeable. Si on veut finir dans de bonnes conditions. Ouh, sympa en tout cas. Le clou du spectacle mes amis, c'est le pont tibétain sans suspente. Ça c'est magnifique. Ça bouge dans tous les sens. Faut vraiment faire preuve d'équilibre. C'est vraiment top. Et ben on fête à nos 8 Via Ferrata en Haute-Savoie. Donc la prochaine fois on prendra peut-être plus de temps. Là on a fait ça en repérage, c'est vraiment sympa. Et je pense qu'on peut en mettre plus au programme. Ouais, en rallongeant la journée. En rallongeant la journée, ouais, tout ça, tout à fait. Ouais. Mais je pense qu'il faudrait qu'on se mette sur le 21 juin. 21 juin, la journée la plus longue de l'année. Comme ça, on aura une bonne visibilité. Ça évite de faire les premières. Premières, on les fera toujours la nuit, mais au moins les dernières, on peut assurer. Parce que là, en fait, on pourrait en faire encore. On est bien, mais je préfère arrêter pour la visibilité, quoi. C'est clair. Et puis on va aller manger après. Hein. C'est bien. Ça se pète. Eh bien écoutez, à la vôtre. Et puis on se dit à la prochaine. Arvipa.